Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance prédictive de 2022, année en 6, année de la réussite, réussite en particulier sur le plan émotionnel et affectif. Donc on va tout de suite voir ce qui se passe pour les 6 premiers mois parce que un an ça fait vraiment trop long par rapport aux énergies. En tout cas je préfère faire en deux parties, donc les 6 premiers mois de 2022 pour vous, amis poissons. Les derniers seront les premiers. J'avais envie de commencer par vous puisque vous finissez toujours les années du zodiaque. Allez, c'est parti. Bien sûr, pour ceux qui me suivent, et immense gratitude. Je réponds à tous. J'adore cette connivence et cette connexion qu'on a ensemble. S'il te plaît, Gaïa, pour les poissons sur ce premier semestre de 2022. Janvier 2022, s'il te plaît. L'énergie centrale de janvier 2022 sera celle-ci. Énergie centrale, s'il te plaît, de février 2022. Poisson, février 2022. Mars, s'il te plaît, Gaïa, le mois de mars. Pour les poissons, mars 2022. Avril 2022. Mai 2022. Et juin 2022. Merci mes guides, merci Gaïa. Il y a une forte énergie sur le mois de mai, donc je la marque. Allez, c'est parti. Votre énergie centrale de janvier 2022. Alors, je viens de vous expliquer que 2022, c'était vraiment le 6 de la réussite, le 6 du développement personnel, émotionnel, et on retrouve cette très jolie naïade. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, du 5 d'eau. Donc on est pile poil en entrée d'année pour vous sur effectivement les émotions et le sentiment. On voit que cette naïade, elle est dans le gris, elle n'a pas de couleur. Et pourtant, il y a les rayons du soleil ici, je ne sais pas si vous voyez, qui arrivent vers elle avec toute l'abondance qui s'y colle. Donc on va faire comme d'habitude monter les lignes, mais comme je suis sur 6 mois, on ne va pas pouvoir les monter autant que d'habitude, donc on va aller sur 3 lignes, euh, dont bien sûr la ligne sentimentale qu'on va voir tout de suite. Alors, janvier, s'il vous plaît les guides. Janvier, poisson 2022. Pourquoi ce 5 d'eau? Donc, on va dire 5 d'eau, une tristesse émotionnelle, mais en pleine évolution, avec l'abondance et les rayons du soleil qui arrivent. 5 d'eau. Cinq d'eau. 9 de pentacle. Donc le 9 de pentacle, vous êtes dans la réussite, la joie. Le 9 de pentacle, c'est une carte vraiment de joie. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous commencez le mois sur un peu d'allant sur le plan émotionnel et ça s'arrange très rapidement. Je viens de les tirer devant vous. Vous tirez les deux meilleures cartes du pentacle, le 9 de pentacle et le 10 de pentacle, sachant que le 10 de pentacle, vous êtes sur une réussite euh, générale. C'est quelque chose, ça va être un mois qui va être un mois de grande transformation. Que dit le Love Tarot pour vous sur ce mois de janvier? Janvier pour les poissons, s'il te plaît, ça craque. Waouh, ça veut parler. Oh là là. Pour les poissons, en tout cas, il y a une belle évolution. Elles sont
elles bougent mes cartes. Et oui, 10 de bâton, ce sont les retrouvailles sur le quai d'une gare. Donc probablement un début de mois, donc tristouné quand je vous dis, et vous le savez hein, pour ceux qui me suivent, et merci encore, quand Gaïa donne ce tempo-là de cette très jolie carte, hein, finalement, qui dit qu'effectivement la naïade, elle est triste là, mais il y a quelque chose de très beau qui arrive. Gaïa se trompe peu. Il y a effectivement sur le mois de janvier, donc vous êtes pile poil dans le tempo de cette année 6, hein, 2022 en émotionnel. Vous avez un mois de janvier qui va être extrêmement fort sur le plan sentimental. Février, bah forcément, superbe carte du 11 d'eau, vous êtes toujours dans l'eau et regardez cette abondance donc, donc vous êtes toujours sur les coupes et regardez cette abondance. Vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres et on vous dit que vous avez un équilibre émotionnel et psychologique très fort. Ben forcément parce que il y a quelque chose de très puissant qui va se passer en janvier 2022 pour certains d'entre vous. Donc on va voir février. Février pour les poissons, s'il vous plaît. Donc un équilibre visiblement retrouvé grâce au 1 plus 1, hein, puisque vous savez que le 11, c'est le 1 plus 1. Donc on a vraiment une abondance et un équilibre émotionnel retrouvé ici. Poisson. Février 2022, s'il vous plaît. Oui, regardez, nouveau départ. As de bâton, nouveau départ en puissance, vraiment. Et donc, du coup, forcément, il y a des choix à faire. Vous avez un 2 d'épée, le 2 de la dualité. Bien sûr, toute transformation entraîne des choix. On est super synchro, merci Gaïa. Mais c'est pour du meilleur, c'est pour un équilibre effectivement meilleur, équilibre psychologique et émotionnel, comme le disait Gaïa. Vous êtes à la recherche de cet équilibre émotionnel et il va vous parvenir. Que dit le Love Tarot? 6 de Pentacle, superbe carte. J'essaie de ne pas vous mettre dans les... 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le partage, c'est la bienveillance, c'est l'équilibre, le binôme parfait. C'est l'altruisme de certains pour l'autre, mais on est vraiment dans une carte qui, sur le plan du partage, est vraiment magnifique. On est sur le don mutuel. On est vraiment sur une très jolie carte. Il n'y a pas de rapport de force du tout. On est au contraire sur une fusion des éléments qui est quasiment parfait dans le 6. Et vous savez que le 6, pour le répéter plein de fois, c'est en numérologie le signe de la victoire. Et donc 2022 étant vraiment sur une année 6, donc victorieuse sur le plan des émotions. Vous êtes pile poil dans le tempo de 2022. Merci à Gaïa de donner ce tempo. On continue sur votre mois d'anniversaire, le mois de mars. Oh, mais quel jeu les poissons! Quel jeu! Arcane majeur de l'abondance. Donc on va voir de quelle abondance Gaïa veut parler. On est sur l'arcane majeur numéro 15 et on est encore sur un 6 en numérologie. Du 5 plus 1, 6. Oh, c'est magnifique ce jeu. Je suis contente, je suis ascendant poisson. Allez, s'il vous plaît mes guides, on continue. Poisson. S'il vous plaît mes guides. Poisson. Quelle est cette abondance? Ouf, je mets le bazar. Alors, cette abondance, vous avez un page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est celui qui annonce quelque chose de nouveau, qui vous amène vers un nouveau départ. Donc, on continue à être super synchro. Et vous avez cette superbe arcane majeure, donc 2 arcanes majeures, donc l'étoile, donc arcane majeur numéro 17.
c'est-à-dire le 7 et un 8. Donc le 8 de l'infini, le 8 du champ de tous les possibles, et surtout le 8, si vous voulez, de l'ancrage. C'est un changement qui va être pour le long terme et qui va vous apporter abondance. Alors, est-ce que c'est l'abondance en amour? En tout cas, on a le page de Pentacle, donc ça peut être effectivement une stabilité, un début de stabilité matérielle et financière, hein, avec le Pentacle. Elle a sauté, je la prends. Et ah bah vous en avez deux, donc je la prends. Elles ont sauté, hein. Quand elles sautent, ça serait dommage de ne pas les prendre. Et on est super synchro, donc du coup ça tombe bien. Vous avez le 7 de Pentacle sur le Love Tarot, c'est-à-dire qu'on voit effectivement ce personnage, encore une fois, vous adapter en genre. Donc c'est vous, hein, ce personnage qui courait vers d'autres horizons, parce que bah, visiblement le choix est en cours ou le choix a été fait. On retrouve exactement ce même 2 d'épée qu'on retrouvait ici au mois de février. Forcément, quand vous avez des transformations de vie quand même assez importantes ici, est-ce que les cartes sont relativement fortes, hein, ben, automatiquement, ben, vous êtes obligé de créer le choix. On continue cette très jolie guidance avec le roi de feu sur le mois d'avril. Le roi de feu, qu'est-ce qu'il vous dit? Le roi de feu, c'est celui qui a bataillé, c'est celui qui a créé les actions, qui les a menées à bien, qui a vraiment poussé les lignes, qui a poussé ses limites, qui a poussé vraiment les genres vraiment au maximum pour obtenir ce qu'il veut. Donc le roi de feu, il est dans le mouvement, mais il est dans un mouvement de satisfaction, parce que on n'arrive pas au roi sans avoir passé les étapes et sans avoir finalement compris ce qu'on voulait. Et donc il y a eu une force d'action ici sur avril qui est toujours présente et qui en plus vous amène de la satisfaction. Pour avril, s'il vous plaît, mes guides, Poisson, avril 2022. Poisson, avril 2022. Poisson, avril 2022. Poisson, avril 2022, 7 de Pentacle. Donc ça concerne le travail, c'est la carte du travail. Donc vous êtes vraiment en avril dans la fougue du travail, dans la fougue de la progression sociale. Et on vous voit ici avec un 6 de coupe, je vais y arriver. Le 6, toujours là, toujours la réussite associée. Alors, normalement, la coupe, ce sont les sentiments. Le 6 de coupe, c'est la bienveillance. Et c'est quelque chose qui peut éventuellement, parce que j'ai eu mais alors éventuellement, parce que je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là, le 6 de coupe peut vous ramener à des éléments de l'enfance. Donc ça peut être effectivement un retour sur un lieu de l'enfance ou un retour avec un environnement de l'enfance. Mais le 6 de coupe, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'altruisme, c'est aussi la bienveillance. Donc ça voudrait dire que vous êtes en situation de roi de feu au niveau du travail, bah parce que vous vous sentez bien, parce que tout ce que vous avez œuvré au niveau du travail, eh ben, ça rapporte ses fruits et que vous êtes bien et que vous êtes dans une situation de réussite psychologique et émotionnelle. Donc autant si vous voulez, janvier, février, mars, on est peut-être plus sur le sentimental. Ici, on sera plus vers un mouvement en avant sur le plan professionnel. On va quand même demander au Love Tarot pour les poissons sur avril 2022. Superbe. Vous avez mais carrément un bon jeu. Vous allez faire des envieux là. Vous avez la roue. Il y a quelque chose qui tourne. On est de l'ordre. On est sur l'arcane majeur numéro 10 de la roue de fortune. Donc on a un roi de feu et vous avez un mouvement en avant, une aide quasiment
quelqu'un qui vient vous aider, mais sur le plan presque universel. Je pense que néanmoins que c'est quand même vous qui prenez cette énergie de feu. On verra effectivement au niveau des guidances mensuelles, mais je le ressens très fort ce mois d'avril pour vous. Il y a un tournant de vie qui est à la fois émotionnel et affectif, qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, elle m'avait marqué cette carte. Pourquoi? Ah ouais. Vous êtes sur le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est en tarologie, vous savez que le 4, c'est l'équilibre. Chez Gaïa, on voit effectivement quelqu'un qui cible là où il veut aller. On est sur une énergie d'action pour maintenir. Il y a une belle évolution là. Et donc là, Gaïa, elle est en train de vous dire qu'il va falloir peut-être dans ce mois de mai combattre les attaques contre l'équilibre que vous venez de créer. On va essayer de préciser un petit peu tout ça. Poisson, mai 2022, s'il vous plaît, mes guides. Poisson, mai 2022, s'il vous plaît, mes guides. Ah, ça racle. Ah oui, ça racle sur ce mois de mai. Ah oui, ouais. Alors, on va aller voir ça. Poisson, s'il vous plaît, mai 2022. Poisson, mai 2022. Ouais, regardez, ça racle. Forcément, vous avez un 4 de bâton. 4 d'épée, pardon, excusez-moi. Le 4 d'épée, c'est sûr, vous avez bataillé, vous avez œuvré. Il y a quelque chose qui a été mis en place et qui vous a bouffé de l'énergie. Donc, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez peut-être prévoir vos vacances là, vous avez besoin vraiment de relâcher. Et vous avez 2-4. Le 4 d'épée, alors, sur ce jeu-là, ce n'est pas le 4 d'épée classique du tarot, puisque bon, voilà, c'est un jeu qui n'est pas classique, puisqu'il y a deux cartes particulières. Vous en avez sorti une d'ailleurs au niveau des startups, des New Start, pardon, que je vous avais fait. Tiens, startup, c'est pas anodin que je le sorte. Mais le 4, ici, vous voyez qu'il y a une coupe. Il y a une coupe qui ressort parmi les autres et le personnage regarde bien la coupe, ce qui n'est pas le cas sur les autres tarots. Et on voit effectivement sur cette carte qu'on est bien sur un vrai 4 d'équilibre, c'est-à-dire qu'on sort ici du sombre pour aller vers quelque chose de très lumineux et de très équilibré. Autrement dit, si vous voulez, il y a peut-être des choses qui vont venir bouleverser l'équilibre que vous avez trouvé et ça vous demande de l'énergie pour le maintenir, mais c'est une réussite puisqu'on est sur des énergies 4, donc des énergies vraiment d'harmonie. Alors, sur le Love Tarot, ça racle aussi. Ah ouais, ça racle. Alors, est-ce que... Oui, d'accord. Alors, on va aller le chercher. Poisson, s'il vous plaît. Poisson, mai 2022. Reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui est arrivée là où elle voulait arriver. Donc, c'est une satisfaction énorme. Pour autant, vous savez, c'est toujours pareil. On cherche quelque chose et on en rêve et on se dit, mais est-ce que ça peut m'arriver? Est-ce que ça peut m'arriver? Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse révolution pour certains d'entre vous. Ça ne pourra pas parler malheureusement à tout le monde. Il y a une grosse transformation de vie extrêmement positive sur les 4 premiers mois de 2022. Et donc, du coup, vous allez vous faire un peu de soucis en disant, mais c'est trop beau pour y croire. Est-ce que je vais pouvoir maintenir ça? Et puis, ne pas oublier que la reine de Pentacle, c'est souvent aussi... alors, ce n'est pas sexué, hein, vous adaptez en genre encore une fois, mais c'est aussi le personnage qui est épuisé. Donc, par 2 fois, là, on vous dit que vous avez un épuisement. Donc, je pense que toutes ces émotions, tous ces bouleversements, toutes ces transformations vont vous amener au mois de mai à lâcher prise et avoir une espèce de baisse d'énergie. Ça sera intéressant de voir. On termine ces 6 mois, ces 6 premiers mois de 2022. Waouh, j'adore cette carte. Vous êtes sur le 3 de terre. Et vous voyez que ce 3 de terre, vous avez le personnage qui commence
à pouvoir récolter l'abondance qui a été semée. Vous pouvez commencer à récolter calmement, gentiment, avec une belle plénitude, ce que vous avez semé. C'est une très jolie carte d'ouverture, hein, ce 3, en disant que, ben voilà, il y a un champ de tous les possibles. Prenez la bonne voie ici, ça sera intéressant aussi de voir effectivement l'ouverture qu'il y a sur les 6 prochains mois de 2022. En tout cas, c'est comme si ben, tous ces efforts qui vous ont effectivement épuisé, vous allez le ressentir en mai, ben, vous allez pouvoir effectivement en profiter que malheureusement en juin. Voilà ce que dit Gaïa. On va voir effectivement si on peut préciser tout ça. Ça racle un peu aussi, mais beaucoup moins qu'en mai. Hein. Moins d'énergie forte ici. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ben, vous êtes encore dans une situation transitoire, mais on est bon. Le 2 de Pentacle, par rapport à tous les 2 qui existent, on est effectivement on jongle, mais on est quand même très avancé. Et on est d'autant plus avancé que vous avez à côté le 3 de bâton. Et vous savez que le 3 de bâton, c'est vraiment la puissance du nouveau démarrage. On a 2, 3 ici, un 3 de pentacle, un 2 de pentacle. On est vraiment dans le concret et un 3 de bâton. On est vraiment, vraiment dans un nouveau départ. Et là, par contre, je pense que très sincèrement, sur juin, ça va être complètement acté. Mais il aura fallu effectivement avoir beaucoup d'émotions, mais émotions très positives par contre. Hein. Mais peut-être tellement positives que vous allez avoir besoin en mai d'un ressort, d'un repos et d'un nouveau ressort. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, ça racle. Ah ouais. Alors, je vous quitte 5 minutes. Excusez-moi, me revoilà. Ouais, c'est très puissant. Voilà, je le sentais. Voilà, elle a sauté. Et vous avez ce superbe carte, cette très jolie carte de la petite maison dans la prairie. Vous avez l'aboutissement, équilibre vraiment 4 de pentacle. Vous êtes sur un équilibre majeur de votre vie dans sa globalité, parce que le 4 de pentacle ne représente pas uniquement l'argent et le matériel, mais dans son mouvement négatif, faites attention quand même. Je l'ai perdu du coup. Dans son mouvement négatif, faites attention quand même, parce que le 4 de pentacle peut aussi amener à une certaine forme d'immobilisme. Voilà, c'est aussi peut-être un conseil en disant actionnez, vous avez quand même 2-3, faites une marche en avant, vous pouvez encore mieux. Voilà. Mais en tout cas, vous avez déjà atteint un très joli équilibre, en tout cas sur le Love Tarot, qui est vraiment un tarot particulier aussi. Ce 4 de Pentacle est une très jolie carte d'équilibre et d'harmonie. Eh bien, chers poissons, je suis heureuse. Je suis heureuse pour vous parce que globalement, ces 6 premiers mois, ça va swinger hein, quand même. Et belle transformation pour vous, vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Mille merci pour cette connexion hein, qui a été vraiment bien vécue. Là. J'ai ressenti vraiment des jolies choses et les cartes aussi, visiblement, elles sont bouillantes. Faites bien attention à vous, portez-vous très bien et puis surtout, santé. Merci d'être là. Namasté.